Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Salut la fille cool. Bonjour. Tu trouves vraiment que j'ai l'air cool? Tu veux bien parler moins fort, s'il te plaît? Oh, bon sang. Oh. Oh, c'est hors de question. Crois-moi, il n'y a rien de mieux pour une gueule de bois. Et je suis bien placé pour le savoir. Le truc d'hier, c'était réel? Quoi? T'étais torché comme jamais, ouais? Non. L'autre truc. Ah. L'autre truc. T'as essayé de me séduire, Yelena, tu te rappelles? Arrête, Bruno. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Désolée, Bruno. Je suis terriblement gênée. Et je n'ai rien contre le fait de remettre ça, mais en étant sobre. Quel désastre. C'est fini, je ne boirai plus jamais de ma vie. Bon, je dois y aller, je vais être en retard, je crois. D'accord. Et tu devrais manger aussi. Oui, merci. À tout à l'heure. À plus. Oh mon Dieu. Dans cette maison, nous maintenons le plus haut niveau de discipline. Tout écart par rapport à cela est inacceptable. Et je tiens à ce que vous sachiez que l'utilisation de la voiture à des fins personnelles est absolument inadmissible. Cela n'arrivera plus, madame. Par ailleurs, les problèmes personnels des employés ne doivent aucunement influer sur leur travail. Mon enfant, je sais bien que tu es jeune, mais ce n'est pas pour autant que je vais tolérer un tel comportement dans ma maison. Maya et Valentina ont dépassé les bornes. Je les ai toujours mises en garde. Et tu n'es pas la seule à l'avoir fait. Mais c'est vous deux qui avez dépassé les bornes et non Maya. Le fait que vous soyez mère et fille ici devrait être un avantage, pas un inconvénient. Vous ne mesurez pas les limites que vous et votre famille de cinglés avez dépassées, madame. Valentina. Hors de ma vue. Mon amour. Allez, parle-moi. Je n'arrête pas de penser à ma mère. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle m'ait dit une chose pareille alors que la vérité était tout autre. Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi penser. Je sais. Moi, c'est Nada qui m'ennuie. Et dire qu'elle a eu le culot de venir ici. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Elle reste combien de temps? Je n'en sais rien. Je veux qu'elle parte tout de suite et que je ne la revoie plus jamais. Vois les choses autrement. Tu vas peut-être comprendre ce qu'elle a dans la tête.
cette occasion ne se présentera peut-être plus. Crois-moi, Sacha, entre elle et moi, c'est fini. Pour toujours. Promets-moi juste une chose. Ne crois pas un seul mot de ce qu'elle te dira. J'ai peur qu'elle te manipule. Aucune chance. Personne ne peut se mettre entre nous deux. Tu es tout pour moi. Et je n'ai foi qu'en toi. Et moi en toi. Et quoi qu'il puisse arriver, ne l'oublie jamais, mon amour. Il faut vraiment que j'y aille. Si je suis en retard une fois de plus chez Yelena, je suis morte. Alors il commence enfin à croire en toi. Il était temps. Le moment est arrivé. Ouais, Les papiers de l'héritage, il les a? oui. Mais pour l'instant, ce problème est secondaire. Il vient de découvrir que sa mère n'était pas si parfaite. Ça l'a beaucoup affecté. C'est ce qu'on voulait, Carlo. Où sont les domestiques? D'habitude, il y en a plein ici. Et mon petit déjeuner, alors? Je vais me rendre sur la tombe de Maria aujourd'hui. C'est malin. Surtout si tu penses que Sacha est là-bas. Pas faux. Je peux peut-être aller au cimetière, comme ça. Non mais tu es folle ou quoi? Sais-tu combien coûte une robe comme celle-ci? Bon sang, comment peut-on être aussi maladroit et incompétent en même temps? Ce n'est pas moi qui ai mis le mixeur en marche. Peut-être, mais tu ne l'as pas correctement fermé. Regarde-moi ça. J'ai l'impression de vivre dans un cirque. Pour vous, ce n'est que la robe. Moi, je vais devoir ranger tout ce bazar. Comment oses-tu t'adresser à moi sur ce ton? Tu sais quoi, tu nettoieras tout ça après. Je veux mon petit déjeuner au lit, tu m'entends? J'ai bien dit au lit. C'est quoi tout ce bordel? Quoi, Tamara? Tu aurais pu laisser la radio. Attrape. Et toi alors? Ta soirée s'est terminée comme tu le voulais? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu ramènes une fille ivre-morte chez toi? Elle est mignonne, vous êtes tous les deux célibataires. Franchement, tu devrais écrire un roman. Je ne fais que constater, comme le fait que tu portes les mêmes vêtements qu'hier. Bon, ça va, écoute, occupe-toi de tes affaires et laisse-moi faire ce que j'ai à faire, d'accord? D'accord, je t'attends ici. Fais gaffe à Yulitia. Tu sais que cette femme ne plaisante pas. Dites donc, vos mères vous ont vraiment bien élevé. Belle journée. Ça dépend pour qui. Pétard dort encore? Oui, Pétard et Rocco. Pendant que leur mère faisait la fête, je t'ai appelé. Je n'ai pas entendu. Ah, tu n'as pas entendu. Et s'il était arrivé quelque chose à Pétard? Je sais qu'avec son père, il ne risque rien. Très mature de ta part.
Tu sors faire la fête, tu ne rentres qu'à l'aube, et tu ne t'inquiètes même pas pour ton fils. Maintenant, tu sais ce que j'ai vécu pendant les 10 dernières années. Tu es encore saoul? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ok. Mais quoi? Qu'est-ce que tu es chaud comme ça? À mourir de rire. Vous allez tous me rendre dingue. Domestique! J'ai un prénom. Tu en es sûre? Valentina, pour votre information. Lave-moi cette robe. Et fais très attention parce qu'elle coûte extrêmement cher et le tissu est très sensible. S'il y a un espoir après ce que ton incompétente de mère a fait... Vous savez très bien qu'elle ne l'a pas fait exprès. Qu'elle l'ait fait exprès ou pas, je m'en moque, d'accord? Bande de bonnes à rien, va. En quoi ça me concerne? Miro est votre ami. Alors je suis venu pour... Et alors? Il a disparu, on a trouvé son téléphone. Et le dernier appel qu'il a passé était pour vous. Et qu'est-ce que cela prouve? Miro et moi partageons les mêmes loisirs. Nous nous parlons souvent et ces conversations sont sans intérêt. Qu'est-ce que vous savez sur sa disparition? Rien du tout, je doute qu'il ait disparu, c'est Miro. Que voulez-vous dire? Il est comme il est. C'est un homme sur qui on ne peut pas compter. Je crois qu'il est parti de lui-même. Comme son frère, c'est ça? Ah, je veux dire... c'est un homme qui change souvent d'avis. Un jour, il est prêtre, puis il arrête. Un jour, il tient un bar, le lendemain, Écoutez, je il suis pas arrête. venu ici pour vous entendre dire du mal de lui. Et moi, je ne suis pas là pour divertir les mécaniciens un peu trop curieux, jeune homme. Maman, tu vas bien? Mon fils, il faut qu'on se parle. Maintenant? Oui. Pourquoi pas plus tard? Le mariage va bientôt commencer. Sacha, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Et sache que pour toi, je donnerai ma vie. Ma vie. Maman. Et j'ai eu tort. J'ai fait une énorme bêtise. De quoi est-ce que tu parles? Sacha, je sais que tu vas me haïr pour ça, mais... Sincèrement, je n'en peux plus. Il faut que je te l'avoue. Fiston. Pardonne-lui.
Lola. Attends. Tu veux bien me lâcher, Igor? Je t'ai dit que je ne voulais plus te parler, on s'est tout dit. Est-ce que tu lui as parlé? C'est fait. Ne t'en fais pas. On doit simplement rester Bon raisonnable. sang, Lola, ne me dis pas d'être raisonnable. Je pense que je le suis déjà assez. Elle a C'est dit qui qu'elle n'est pas s'en allait. raisonnable, d'accord? Le moins qu'elle puisse faire est de s'en aller. S'il te plaît, quand a-t-elle déjà tenu une promesse? Je garde un œil sur elle. Très bien. Mais ne fais rien de stupide. Ça dépendra d'elle. Maintenant, il faut que j'aille au travail. Bonjour. Alors, vous connaissiez ma première épouse. C'est une longue histoire. Tiens donc. Mais si vous n'avez pas le temps, je me ferai plaisir de vous la raconter. Pour être honnête avec vous, cette histoire n'est pas des plus gaies. Avez-vous entendu tout ce qu'il vous fallait ou vous voulez une déclaration officielle? Pardon? Vous aimez vraiment écouter les conversations familiales privées, hein? Vous êtes une famille peu ordinaire. Comme toutes les autres. D'abord, personne de votre famille n'a été invité au mariage, et puis certains proches débarquent pour ne plus s'en Comme aller. vous avez fait journalisme, vous pourriez peut-être m'éclairer. Dites-moi, madame, êtes-vous venue pour vous pencher sur les invitations de mariage ou aviez-vous des ambitions un peu plus nobles? Dites-moi. Écoutez, il y a des histoires un peu partout, il suffit de gratter un peu. Écoutez, désormais, vous allez vous mêler de vos affaires. Et je ne veux plus jamais trouver mon nom ou celui d'Anna dans un de vos stupides journaux. Nous ne sommes pas des célébrités. Anna en est devenue une depuis qu'elle porte le nom des Kirpan. Anna est avant tout ma famille et je protège ma famille. Je vous conseille plutôt de vous intéresser à Tamara Ramlak. Avec elle, il y a matière à découvrir. Et si vous voulez me parler, inutile de vous faufiler. Venez juste me voir, d'accord? Tout le monde a ses petits démons, y compris Miro. Mais il ne serait jamais parti sans dire au revoir, n'est-ce pas? Cela dit, je pense connaître Miro bien mieux que vous. Et même s'il donne l'impression d'être la voix de la raison, il reste sensible et a une âme poétique. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Il aime résoudre les problèmes des autres. En faisant cela, il oublie de s'occuper des siens. Sa vie s'est effondrée à plusieurs reprises. Nul ne sait vraiment où il a dérapé. Cela fait plus d'une fois qu'il s'est enfui comme aujourd'hui. Donc il a déjà disparu comme ça auparavant? Oui, je viens de vous le dire, jeune homme. Ce n'est pas la première fois. Il se rend souvent au monastère franciscain. Mais il n'y reste jamais longtemps. Qui sait pourquoi il n'arrive pas à trouver la paix? Et où se trouve ce monastère? Quoi? Tu me suis maintenant? Tu vas me sortir de mon placard aussi? Ce n'est pas pour toi que je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? On y va? Oui.
Alors comme ça, vous faites ami-ami? Désolé, mais... il faut qu'on y aille, là. Vous n'avez vraiment pas de chance. Être veuf à cet âge, franchement. Oui, et ce n'était pas la dernière fois. Ah, Vous savez quoi? Ce sont les femmes qui n'ont pas de chance avec moi. ne dites pas une chose pareille. Qui ne voudrait pas être avec vous? Eh bien, disons que je me débrouille assez bien avec la jante féminine. Je suis convaincu que dans la vie, ce qui compte, c'est de toujours aller de l'avant. C'est vrai. C'est bien cela, je confirme. Toujours aller de l'avant. On ne sait jamais ce qui peut nous attendre. Surtout pour un homme aussi charmant et intelligent. Non, ne dites pas ça. Si seulement vous saviez. En fait, je suis un homme accablé par le quotidien. Vous savez, avec les enfants, c'est dur d'avoir la paix. Oh oui, c'est bien vrai, je vous l'accorde. Vous vous sacrifiez tellement pour eux et eux, ils vous font tellement de reproches. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez quoi? Vous et moi, nous nous comprenons. Nous avons tellement de choses en commun, vous savez. Et nous sommes du même âge. Là, j'en doute fort. Non, je suis sûr que vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Vous êtes rayonnante. Vous allez me faire rougir. Merci. Nous pouvons nous tutoyer, vous savez. Après tout, nous vivons sous le même toit. Très bien. Alors dis-moi, Nada. Comment se passe ton séjour? Oh, c'est parfait. Excellent. On voit que tu as du goût, Carlo. Donc tu es satisfaite? Oh oui, très satisfaite, merci. Je comprends ce genre de choses. Parce qu'à vrai dire, je suis interniste. Interniste, tu dis? Tu es sérieuse? Tu m'en diras tant. Pas étonnant qu'Anna soit devenue infirmière, vu que sa mère est docteur. Oh, je trouve que la médecine est passionnante. À vrai dire, je suis également plus attirée par les belles choses. Quel genre de belles choses? Je suis décoratrice d'intérieur, pour être plus clair. Ah, tu es... Décoratrice d'intérieur. Eh oh, Nada! Où étais-tu? Qui est-ce? Ça fait un moment que je t'ai attendu. On dirait qu'il s'adresse à toi. Je ne sais pas du tout qui c'est. C'est la première fois que je le vois. Peut-être qu'il se trompe de personne. Attends, Nada, c'est moi, Milan! Il te connaît, ça ne fait aucun doute. Ah non, ça y est, je m'en rappelle. Il m'a aidé à porter les cadeaux. Pauvre garçon. Tu sais quoi? Je vais lui donner quelques pièces. C'est le moins que je puisse faire pour lui. Tu m'attends? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu devrais aller te coucher. Allez. Allô? Salut. Désolée de te déranger, mais je voulais juste te dire que tu avais oublié tes clés chez moi. Ouais, je me demandais où elles étaient Tu justement. peux venir les récupérer quand tu veux. Si tu les veux. Si tu en as besoin. Enfin, je veux dire, bien sûr que tu en as besoin. Bien sûr. Sinon, comment tu pourrais rentrer dans ton appartement? Eh bien, je peux entrer par la fenêtre, pas de problème. T'en fais pas, j'ai simplement un petit truc à faire et je viens les chercher dès que j'ai terminé. C'est bon pour toi? Bon, à plus. Au revoir. Qu'est-ce que tu regardes?
J'en connais un qui a changé d'humeur en l'espace de quelques secondes. Philippe, tu veux bien m'apporter quelque chose à manger, s'il te plaît? Merci, mec. Tu crois vraiment qu'il y est? S'il y est déjà allé comme l'a dit Elijah, alors on devrait vérifier. Et tu la crois? Ce qui est sûr, c'est qu'elle en sait bien plus qu'elle n'en a dit, en fait. Je vois. Tu crois qu'elle cache quelque chose? Elle tournait un peu autour du pot. Alors je suis sûr qu'il y a plein de trucs qu'on ignore à propos de Miro, en fait. Tu aurais dû lui demander franchement. Et tu crois qu'elle me l'aurait dit? Oui, c'est pas faux. La famille Kirpan a pas mal de secrets. Quoi qu'il en soit, on finira par tout savoir. Et tu vas enquêter? Tu sais, ma grand-mère avait l'habitude de dire que tous les secrets... finissent par être dévoilés, hein? Oui. Dis-moi, en parlant de secrets, tu veux bien me raconter ce qui s'est réellement passé entre toi et Tamara? Bah rien, je ne vois pas de quoi tu... Ok. Quoi encore? Ne t'avise pas de lui dire ce qui s'est passé entre nous, tu m'entends? Cette fille est cinglée. Si tu lui dis quoi que ce soit, ça finira dans les journaux. Écoute, je ne lui ai rien dit, mais si tu continues à te comporter comme une parano, elle ne mettra pas longtemps à comprendre. Alors s'il te plaît, calme-toi, Tamara. Au revoir. Et voilà. Voilà ce qui arrive quand on se frotte à des bons de rien. Des perles jetées au cochon. Oui, des perles jetées au cochon. C'est exactement comme tu l'as dit. Il ne s'est rien passé entre vous. J'ai réparé son ordinateur portable et ça a dégénéré, tu vois. Regarde-toi. Hier, c'était une sœur qui avait besoin de toi. Aujourd'hui, c'est l'autre. C'est parce qu'elle m'adore. Ouais, ça doit être pénible. Hé Philippe, mon déjeuner arrive bientôt. J'ai faim, moi. Dépêche. Désolée. J'ai vraiment un cœur trop sensible. Ça va, ce n'est pas une mauvaise chose. Ah, je vois que tu as le même problème. Moi, je suis trop gentille. Il ne m'aurait pas du tout lâché. Écoute, ça te dit que je t'invite à déjeuner? Tu m'invites? Oui, pour te remercier de ton hospitalité. Et on a encore plein de choses à se dire, hein? Allez. Oh, excuse-moi. Il faut que je décroche, c'est important. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et tu ne peux pas te débrouiller toute seule. Très occupée. Bon, d'accord. J'ai dit que j'étais d'accord. Oui, moi aussi. Allez, bye. On y va? J'ai juste une fade-loup. Désolé. Je dois me rendre à Zagreb. Eh bien, on peut déjeuner là-bas? J'y vais avec ma fiancée. Ah. J'ai quelque chose de très important à faire là-bas. Sais-tu quelle est la chose la plus importante pour une femme? Les chaussures. Elle les veut élégantes et confortables. Oui, oui. Tu es une femme expérimentée, Nada. Tu sais de quoi je parle. Bon. Peut-être une autre fois. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Oh, mon beau Carlo. Crois-moi, je dépenserai beaucoup mieux ton argent. Tu es là. Désolée pour le retard. Les patients sont dehors, alors si tu pouvais rassembler leur dossier, s'il te plaît.
Tu ressens toujours la même chose pour Sacha? Anna, toi et moi, on est partis du mauvais pied. Encore désolée pour le retard. Non, ce n'est pas ça. Même si j'apprécierais que tu sois ponctuelle. Je parlais de Sacha. Je sais que je t'ai dit que lui et moi, on était uniquement des amis. Mais je ne veux pas qu'il y ait la moindre ambiguïté à ce sujet, Anna. Il fut un temps où Sacha comptait beaucoup pour moi. Mais c'est du passé maintenant. Alors, s'il te plaît, ne pense pas que j'ai de mauvaises intentions à ce sujet. D'accord? D'accord. En ce qui me concerne, tant que tu fais bien ton travail, toi et moi, nous n'avons aucune raison de ne pas être en bons termes. Merci encore pour ta patience, Yelena. Pas étonnant que le vieil homme soit comblé. Il y en a qui ne se gênent pas. Attends, ma belle. Ça fait un moment que cette question me démange. Il me semble t'avoir vu quelque part. Tu n'aurais pas joué dans un film, par hasard? Oh, dans une pub. Attends. Laisse-moi faire un selfie avec la star. Ah. Voilà. Ah. Maintenant, j'en ai une autre pour ma collection. Une parmi tant d'autres. Ne plaisante pas avec elle, d'accord? D'accord. Alors comme ça, c'est ici l'usine à thunes? C'est ici que les bons business se font, non? Est-ce que t'as fait autre chose que de prendre des selfies, en fait? Attention, j'ai tout planifié. J'ai toute une collection de photos sexy. Montre-moi. Je te croyais plus cultivé. Allez, dis-moi tout. Voilà le plan. On te donne les photos et... tu nous offres à mon frère et à moi des postes de choix dans ton entreprise. Après tout, on est partenaires, non? Tu voudrais que je te trouve un boulot chez mon père, c'est ça? Je pensais que tu étais le directeur. Bien sûr que je suis. Eh bien, monsieur le directeur, désormais nous sommes partenaires. Tu sais bien que rien n'est gratuit dans la vie. Eh ben, là tu commences à parler comme mon père. Écoute, quand je t'ai sorti du pétrin avec ce type que tu as failli écraser, c'était gratos. Mais avec ta belle-mère, ce sera gagnant-gagnant. Quoi qu'il arrive, il y aura deux gagnants. Toi et moi. Les bons comptes font les bons amis, mon pote. Et quel genre de boulot pourrait t'intéresser? Celui qui rapporte le plus. Dis-moi, j'espère que ça ne te pose aucun problème. Monsieur Kiapan. Marché conclu? Marché conclu. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà nettoyé hier, non? Oui, mais Yulija n'a pas été satisfaite. Allez, bouge-moi ce canapé. Vas-y. Elle devrait faire quelque chose par elle-même pour une fois, au lieu de toujours donner des ordres aux autres. Valentina, ça suffit. Quoi? Mais c'est vrai, maman, j'aimerais bien la voir nettoyer cette immense maison elle-même. Tamara ne sait même pas ramasser une serviette par terre. Il faut qu'on soit très respectueuse avec Tamara maintenant, c'est clair? Heureusement qu'elle n'a pas dit à Carlo que j'avais failli abîmer sa belle robe. Elle a eu ce qu'elle méritait. En plus, elle a bousillé ton billet de loterie. Tu devrais lui demander de te payer des dommages et intérêts. Arrête, s'il te plaît. Je m'estime chanceuse qu'elle m'ait pas renvoyée. Tu crois qu'elle t'aurait renvoyé pour ça?
Qui est renvoyé? De qui vous parlez? Oh pitié, arrête de faire semblant de t'inquiéter pour nous, Maya. Toc toc. Déjà un verre à la main? Ce n'est que du café, voyons. Si on peut appeler cette eau brunâtre du café. C'est justement pour ça que je t'apporte un double expresso, directement du restaurant. Waouh! Carmela, il ne fallait pas. Mais je vais pas refuser. Mon dernier cours est annulé, alors j'ai décidé de venir sauver mon ami de la gueule de bois. Tu comprends? Franchement, tu as un sacré culot d'y être retourné. Moi, je n'y remettrai plus jamais les pieds. Oui, je te comprends. Mais si au moins tu peux... Te reposer tranquillement. Imagine ce que j'ai ressenti avec 30 enfants qui crient. Oh mon Dieu. Tu es resté jusqu'à quelle heure? Si tu savais. Toi, tu es tout de suite rentrée. Est-ce que tu as pu dormir ne serait-ce qu'un peu? J'ai dormi. C'était gentil de la part de Bruno d'avoir pris soin de toi. Mon mari, lui, il m'attendait avec une liste de reproches. Oui, j'imagine. Tu connais Bruno, il l'aurait fait pour n'importe qui alors, pour une amie. Il t'a raccompagné, ensuite il est parti? Non, il a passé la nuit chez moi et se faisait tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Mais non, mais qu'est-ce que tu crois? Il s'est rien passé, voyons. Ah mais évidemment, il était trop tard, je sais. Non. Valentina. Valentina, attends. C'est une demande ou bien un ordre? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Oh, veuillez me pardonner, mademoiselle Kirpan. Je suis sincèrement navrée. Oh, arrête, là, tu exagères. Oh, tu trouves que c'est moi qui exagère? Alors que toi, tu penses que tout le monde tourne autour de toi? Tu es toujours en train de jouer la comédie pour attirer l'attention. Mais quelle comédie? Tu es juste jalouse de moi parce que ta vie est ennuyeuse et pathétique. Ennuyeuse? Je vis une vie normale, Maya. Elle est normale parce que je ne mens pas à chaque fois, tu comprends? Parce que moi, je mens? Oui. Et quand est-ce que j'ai menti? Hein? Quand, Valentina? Tu n'es pas sortie avec un thé. Je sais que ce type n'a jamais été amoureux de toi. Comment tu le sais? Il t'a dit quelque chose? Et tu crois ce qu'il dit? Écoute, Ante est un salaud. Je le sais. Mais vu la façon dont tu t'es comportée au restaurant l'autre soir, franchement, je trouve que... Tu... Quoi? Ce n'est pas la phrase. Qu'est-ce que tu allais dire, Valentina? Je te le disais, tu ne comprendrais pas. Dis-moi ce que tu allais dire, Valentina. Comment je me suis comportée? Tu sais quoi? Tu as eu exactement ce que tu méritais. C'était entièrement de ta faute. Tu n'as aucune idée de ce que Ante m'a fait. Je ne te souhaite pas la même chose. Qu'est-ce que Ante t'a fait? Maya, qu'est-ce que Ante t'a fait? Maya. Maya. Tu sais que tu peux te confier à moi sans souci. Si jamais il a fait ce que je pense... Sacha, attends. Sacha, n'y va pas. Comment ça, elle a disparu? Oui, elle n'est pas ici. J'ai fouillé toute la propriété. Lola, il ne faut pas plaisanter avec Nada. Retrouve-la tout de suite. Mais fais gaffe à ce qu'on ne te voit pas. D'accord, je vais la retrouver. Attache-la s'il le faut. Mais qu'elle reste loin des Kirpan. Hé Comment ça va, Anna?
Bien, les patients ont appelé toute la journée pour des ordonnances. Si Yelena est en peau, ça veut dire que tu l'es aussi. Tu viens déjeuner avec nous. Eh ben... Allez, viens. Sauf si tu as prévu autre chose. Non, pas du tout. Allez, on y va. On te kidnappe. On y est. C'est gentil de m'avoir accompagné. Bon alors, à bientôt. Oh, Nada, si tu étais à moi, je te jure que j'embrasserais le sol sur lequel tu marches. Heureuse que ce n'est pas le cas. Bon, au revoir. Ça va, j'ai le temps, je ne suis pas pressé. En fait, moi, je suis un peu pressée. J'ai encore une tonne de travail à finir. Ah, c'est parfait, je peux peut-être t'aider. Allons à l'intérieur, je connais la famille. Ah non, crois-moi, aujourd'hui, tu en as assez fait. Oh, Nada, dis-moi quand on pourra se revoir. Je l'ignore. Je te passerai un coup de fil, d'accord? Ça te va? Tu n'imagines même pas le bien que ça me fait d'être avec toi. Oh, Nada, comme j'ai hâte d'être à la prochaine fois. À très bientôt. Sublime demoiselle. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Waouh. Merci les Kirpan. Pas de déjeuner, même pas petit déjeuner. J'aurais dû dire à ce pauvre Milan de m'inviter. Ouf, pas grave. Je vais visiter les lieux toute seule. Tu ne veux vraiment pas que je vienne avec toi? On ne sait pas dans quel état il est, alors mieux vaut qu'il voie un visage amical, tu crois pas? Et le mien n'est pas amical? Arrête, tu sais très bien ce que je veux dire. Oui, je sais. Désolée. Mais n'hésite surtout pas à m'appeler. Ouais, d'accord. Et voilà. Mais j'ai déjà mangé. Non, ça c'est... pour Miro. Du jarret de porc. Non. C'est son plat préféré. Et si je ne le retrouve pas alors? C'est pas grave, prends-le quand même. D'accord. Ok. À plus tard. Salut. Philippe, ça fait presque une demi-heure que j'ai commandé, s'il te plaît. Il y a d'autres clients ici. Je vois, oui. Une charmante cliente aussi, apparemment. Je peux vous offrir quelque chose à boire, mademoiselle? Vous pourriez aussi laisser la demoiselle tranquille. Mon Dieu, quelle prétention. Tu veux bien faire un peu plus vite, Philippe? S'il te plaît. Lucas, aide-moi. Il faut faire vite. Qu'est-ce qui se passe? Du calme, qu'est-ce qui t'arrive? Sacha est allé le voir, il va le tuer. Qui ça, Maya? Il est allé voir un thé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il va le tuer à cause de moi. Pourquoi il le tuerait? Bon, on y va. Allez-y, faites quelque chose. On va voir.